représentants des organisations et de défense des droits de l'homme, camarades hauts cadres, cadres et militaires AFSM 23, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, très chers compatriotes. C'est mercredi 11 mars 2026, dès l'aube, plus précisément à 4 heures du matin, des engins meurtriers du régime criminel de Kinshasa ont frappé des résidences civiles situées dans les quartiers Yimbi, dans la commune de Goma. Ces énième acte de grande cruauté terroriste a fort malheureusement fauché la vie de plusieurs personnes, par les expatriés ayant choisi de travailler et de vivre dans notre pays. Le bilan provisoire de cet attentat fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Parmi les victimes, il y a lieu de déplorer le décès de Mme Catherine Buisset, haut fonctionnaire international du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, des nationalités françaises. Il importe également de préciser que l'un des projectiles des drones dirigés sur la ville de Goma par M. Tshisekedi a intentionnellement et objectivement ciblé une résidence privée appartenant à un sujet belge, en la personne de M. Pascal, responsable de la société Toyota Goma. Il est clair que le mobile des différentes attaques successives qui visent le territoire libéré n'a aucun rapport avec des objectifs militaires. 2. Une série de bombardements. Tenez, il y a exactement 4 jours, soit le samedi 7 mars 2026, la cité de Mouchaki, située en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, a subi le même type d'attaque au drone de la part du régime. Sur place, des bombardements criminels au moyen de drones de combat ont tué des populations innocentes au vu et au su de tous. M. Tshisekedi tue. Il a tué. Nous rappelons ici que cette zone de Massissi avait déjà été pacifiée depuis plus d'une année par l'AFSM 23, avant de subir injustement de nouvelles attaques terroristes, perturbant fondamentalement la stabilisation sécuritaire déjà retournée. Le 2 janvier 2026, d'autres frappes criminelles ont visé en pleine journée le marché central de Massissi Centre, des résidences des populations locales et des bureaux des organisations humanitaires. Le bilan de ces attaques fut lourd, une centaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Dans la nuit de lundi 23 au mardi 24 février 2026, une série de bombardements aveugles s'est abattue sur la région de Rubaya, touchant plusieurs habitations de civils, causant la mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFSM 23. Paix à son âme. À cette avalanche d'attaques terroristes s'ajoutent plusieurs autres attaques indiscriminées des Congolais par le régime de M. Tshisekedi dans la province du Nord Kivu. Des frappes ont indistinctement visé des villageois de Lubero, Walikale, Rutshuru et Massissi. Dans la province du Sud Kivu, une autre avalanche de drones s'abat quasi quotidiennement sur les populations civiles des territoires de Fizi, plus précisément dans la commune rurale de Minembwe, au plateau, ciblant exactement les populations civiles Banyamulenge. Constat. Au regard de tous ces crimes, nous tenons à faire observer nos constatations ci-après. Depuis le dimanche 8 mars 2026, une forte campagne de déstabilisation sécuritaire a été mise en marche par le régime de Kinshasa dans l'objectif de s'aimer la psychose au sein de la population du territoire libéré en général et de la ville de Goma en particulier.
Cette campagne annonçait l'imminence d'une attaque de la ville de Goma par la coalition gouvernementale, FRDC, FDLR, Wazalendo et l'armée burundaise. Des messages d'incitation des populations à quitter la ville affluent sur toutes les plateformes des réseaux sociaux proches du régime, donnant à l'opinion internationale l'impression selon laquelle la ville de Goma était en train de se vider de sa population. 2. Aux premières heures de la journée, tous les soutiens politiques du régime de Kinshasa, actifs sur les réseaux sociaux, ont revendiqué l'attaque de Goma avant d'échanger d'avis suite au caractère internationalement alarmant du bilan humain et matériel de la cible visée par les drones. Ils ont revendiqué, et des preuves sont là. Kinshasa a revendiqué avoir tapé en sortant même des mots qu'on ne peut pas comprendre. Quelque temps après, le régime a tenté en vain de noyer le poisson en mettant le feu sur les installations aéroportières de Mavivi, à Beni, pour laisser penser à une attaque de notre organisation.